Numéro 16 ici avec une maison mythique du Japon, la maison Masumi. Nous sommes à Nagano, évidemment, avec cette belle maison. Et aujourd'hui, on va déguster un sparkling saké intéressant parce que cette maison, bien sûr, a créé la fameuse levure numéro 7 qui est très utilisée aujourd'hui au Japon. Et alors, on ouvre comment? C'est comme ça, je pense. C'est la fête. La maison Masumi, donc, ici, maison légendaire dans les sakés tranquilles et qui donc propose ici également une gamme en sparkling qui est pour moi la première fois parce que je n'avais jamais goûté Masumi en sparkling. Je connais bien la maison sur ces sakés tranquilles. Et donc tout de suite, une couleur très dorée, très or, avec un grand dégagement gazeux, avec une belle mousse. C'est une des couleurs les plus puissantes que l'on ait eues depuis le début de la dégustation. Intéressant. Intéressant aussi de voir cette complexité, cet aspect or, vraiment prodigieux, parce qu'on a rarement vu cela dans les sparkling saké. Donc c'est à noter une couleur vraiment différente, une couleur spéciale, mais dans le bon sens du terme. Très très puissante. C'est très étonnant, mais en tout cas, pourquoi pas, on va déguster tout de suite. Le premier nez. Avec un nez assez végétal, un nez presque d'un style traditionnel. Alors je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai presque des arômes de Kimoto qui arrivent au nez. C'est très puissant, c'est très complexe, c'est très céréal. On a des nez particulièrement puissants, structurés, massifs, profonds, complexes. On n'a pas de fruits, pas de fleurs, pas du tout. On est vraiment sur ce côté très puissant de la terre en fait. Ça sent vraiment la terre. C'est ce côté très terre, très céréales, mais plutôt épices. Je dirais presque des épices indiennes. C'est très puissant. On a aussi ce côté très racine. On a l'impression d'avoir la racine comme le topinambour au nez. C'est assez intéressant. Mais là, on est sur un style de sparkling saké vraiment différent, totalement différent. On n'est pas dans la fraîcheur, on est vraiment dans l'opulence et la concentration. La bouche, elle aussi, est d'un style très traditionnel. Très champignon. On a quelque chose d'assez puissant en bouche. Là, on est vraiment sur quelque chose de très spécifique. Tout le monde n'est pas capable d'aimer ce genre de sparkling. Je dirais qu'on est sur quelque chose d'assez complexe. Presque comme les grands Riesling, un peu ce côté pétrole, noble bien sûr. Cet aspect sous-bois, cet aspect terre aussi. Un peu comme un vieux champagne. Je dirais presque qu'il est un peu vieux maintenant. Alors je vois que la maison bouteille date de mai 2019. Ça me surprend. Parce que moi j'aurais déjà pensé que c'était un saké un peu vieilli. Mais pas du tout. Ça reste relativement jeune a priori. Mais moi j'ai pas cette sensation-là. J'ai la sensation d'un saké beaucoup plus ancien, beaucoup plus évolué. J'ai ce côté, ouais, effectivement très miel aussi. Ce miel qui arrive maintenant en milieu de bouche, qui est intéressant. Donc le miel va pouvoir faire un lien intéressant parce que ouais, c'est vraiment ce côté miel que je retrouve. Le miel est prédominant. La fin de bouche est fraîche, elle est pure, elle n'est pas trop puissante.
c'est l'attaque qui est massive, la bouche aussi est massive, puissante, mais la fin de bouche est assez fine et fraîche. C'est intéressant. Par conséquent, l'accord n'est pas si facile que ça avec ce genre de sparkling. Mais deux options, soit le lait, donc la peau de lait avec un espuma au lait, un nuage de lait, glace au lait et arrosé de miel de bruyère. Le miel de bruyère qui est un miel très puissant en Corse, un miel corse, qui pour moi pourrait être assez intéressant. J'aimerais également imaginer un plat avec ce sparkling saké, un plat gastronomique. Allez, pourquoi pas chercher un veau braisé, avec petits légumes sucrés comme la carotte, les petites carottes nouvelles, les carottes, la courgette violon, avec une courgette, une fleur de courgette farcie à la purée de courgette. Ça c'est intéressant parce qu'il y a du sucre dans cette courgette. Pour moi c'est un accord tout à fait adapté. Mais effectivement, c'est pas un sparkling saké facile. Il faut vraiment un public qui aime les sparkling sakés, en tout cas les sakés traditionnels de style Kimoto. Ça, ils vont adorer ce genre de sparkling. Mais effectivement, le public européen, à mon avis, a besoin de temps pour comprendre ce genre de sparkling qui est vraiment typé très traditionnel, donc différent des autres. On n'est pas dans le moderne, on est vraiment dans le traditionnel. C'est vraiment un saké qui est, depuis le début de la dégustation, à part, très spécial. Il y a lui et les autres. C'est un style très différent. Masumi a toujours fait des sakés, je dirais, de tradition. Ce sont eux qui ont créé la levure numéro 7. Donc évidemment, c'est une maison historique. Mais là, elle a vraiment choisi un sparkling saké différent. La fermentation est intéressante, mais effectivement, un public averti. Donc un beau saké, mais attention, avec le public, il faut être très précautionneux. Je pense que c'est vraiment un public d'amateurs. Mais un beau saké, évidemment un très beau saké. Merci beaucoup.